Alors s'agissant de la station gare, on est aujourd'hui donc dans la réalisation de ce qu'on appelle le second œuvre. Ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on a démarré le second œuvre. Il faut savoir qu'on a 3 ans d'écoulés depuis l'arrivée du tunnelier dans la station. Cette station second œuvre n'est pas la plus avancée, puisque les plus avancées naturellement ce sont celles qui ont vu le tunnelier arriver le plus tôt, c'est-à-dire les stations qui sont situées à la Courrouze, à Clenay, Mapillet, Colombier. Et les moins avancées en termes de second œuvre, ce sont plutôt celles qui sont les plus éloignées évidemment, c'est-à-dire notamment la station des Gailleuls, la station Gros Chêne, pour celles qui sont liées au tunnelier. Mais sur de bon nombre de stations, on est déjà très avancé avec dans certaines stations la pose des porte-palières effectuée, la pose des escalators, la pose des faux plafonds, des revêtements à l'intérieur de nos stations. Donc là, on est dans une situation de seconde œuvre qui est très avancée sur bon nombre de stations. Et sur la totalité maintenant du chantier, eh bien, on poursuit. Ce qui est important évidemment, ce sont les essais, avec des essais qui se déroulent depuis le garage atelier sur la ligne jusqu'à la station Courrouze aujourd'hui, et qui vont progressivement donc aller plus loin, donc dans toutes les stations, avec aussi un passage d'essai en automatique à l'automne, alors qu'aujourd'hui on est en manuel. Et puis des voies qui ont été posées aujourd'hui donc sur la totalité des tronçons qui étaient en tranchée couverte au nord et au sud, qui se poursuivent dans le tunnel et qui ont démarré également sur le viaduc. Et donc en attendant, vous nous faites patienter avec des visites virtuelles? Tout à fait, puisque depuis ce matin, donc les usagers ont la possibilité de télécharger une application qui va leur permettre de s'immerger dans ce que sera le métro à travers ces 15 stations, puisque des réalisations est effectuée par la société de béton Artefacto, qui permet à chaque usager donc de voir ce que sera son parcours dans chacune des stations. Donc on peut télécharger cette application sur les stores et puis donc descendre dans une station, se promener dans la station, dans la salle des billets, descendre jusqu'au quai, attendre le passage d'une rame et puis se guider donc avec sa souris ou au doigt sur une application, et ensuite donc aller jusqu'à la station suivante et découvrir chacune des stations qui sont donc aujourd'hui modélisées exactement dans ce que sera le visuel qui sera celui donc à l'ouverture de ces 15 stations du métro à la fin de l'année 2020. Le chantier il est dans les délais qui étaient ceux annoncés. C'est un chantier qui se poursuit évidemment. Il y a toujours un peu d'impatience lorsque l'on voit des stations qui visuellement sont très avancées, avec la pose par exemple des escalators, des ascenseurs. Donc on se dit qu'on est presque à la fin du chantier. Et comme je disais tout à l'heure, donc toutes les stations ne sont pas au même degré d'avancement, parce que tout simplement le tunnelier, ce que je disais tout à l'heure, il est arrivé simplement à la gare il y a 3 ans, mais il était passé beaucoup plus tôt. Il avait permis de déclencher le second œuvre beaucoup plus tôt dans certaines stations. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a énormément de chantiers aussi qui sont en cours, en coactivité. C'est tout ce qui concerne l'environnement des stations, l'aménagement de l'espace public autour de ces stations, et puis des constructions qui sont adossées à bon nombre de stations, notamment de bâtiments, d'immeubles, avec Archipel Habitat sur des stations comme Sainte-Anne par exemple, pour Saint-Germain, pour ne citer que celle-ci, comme Jules Ferry. Donc voilà, toute cette coactivité donc nécessite encore que l'on attende et que l'on patiente effectivement jusqu'au dernier trimestre 2020.